Hey, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un bourdonneur électronique. C'est-à-dire, nous allons réaliser un petit appareil qui permet d'émettre un son, une sorte de zzzz quand il y a de la lumière, plutôt l'inverse, quand il n'y a pas de lumière, et d'arrêter d'émettre ce son quand il y a de la lumière. Ça peut être pratique, par exemple, pour faire une blague, vous cachez ça sous un lit et vous avez quelqu'un qui cherche qui éteint la lumière, qui va s'endormir et ça fait zzzz. Ensuite, où il va allumer la lumière pour voir d'où ça vient. Paf, il trouve rien parce que ça s'arrête. Donc pour réaliser ce petit montage là, c'est très facile. Nous allons utiliser quelques composants, 5 pour être précis, un transistor, un buzzer, une alimentation, une résistance variable et une résistance photosensible. Alors je les ai représentés de la même manière, mais en fait la résistance photosensible ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Et la résistance variable ça ressemble à ça. J'ai mis un petit schéma pour que ce soit plus compréhensible. Pardon. Alors, comment ça fonctionne? Là nous avons une certaine tension, 15 volts par exemple. Là nous avons une résistance qu'on ne va pas faire varier, on va juste utiliser le fait qu'elle soit variable pour la calibrer, mais sinon elle restera constante. Donc on va juste considérer que c'est une résistance. Et là par contre on a une résistance variable en fonction de la luminosité. Donc dans un premier temps, nous aurons une certaine tension là et une certaine tension aux bornes de cette résistance là. On va dire par exemple dans un premier temps 0,5 volts là. Ces 0,5 volts là ne permettent pas au transistor de fonctionner. Pour comprendre bien comment fonctionnent les résistances, je vous conseille d'aller regarder sur ma chaîne la vidéo sur les transistors ou d'aller vous documenter sur internet. Donc s'il y a une certaine tension inférieure à la tension de fonctionnement du transistor qui est de 0,6 volts, il n'y a rien qui passera là. Donc il n'y a aucun son qui est émis. Et quand la résistance de la photorésistance va augmenter parce que la luminosité a diminué, la résistance augmente, la tension aux bornes de cette résistance-là augmentera et par conséquent, nous aurons, comme nous avons une tension plus importante, c'est-à-dire par exemple 1 volt, ça laisse passer le courant ici, ce qui alimente le buzzer et qui fait son bruit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, nous allons voir ça en pratique. J'ai reproduit exactement le même schéma. Là, nous avons un transistor qu'on ne voit pas très bien. Alors, il y a la photorésistance ici qui a une patte reliée au moins des 15 volts et à une des pattes du transistor. C'est ce qui est fait là. Il y a un fil qui va au moins, il y a un autre fil qui va au moins. Tout est relié ici. Et donc j'ai reproduit le même schéma. Là, à la place d'utiliser un buzzer, j'ai utilisé un piezo, mais ça fonctionnerait beaucoup mieux avec un buzzer. Quoique ça fonctionne comme ça. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec du son, vous pouvez prendre une LED par exemple, et ça fonctionne tout aussi bien. Alors, je vais brancher ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors là, nous avons le générateur basse fréquence, l'oscilloscope qui permet de voir le signal qu'on ne voit pas tout de suite. Si, en fait, on les voit, c'est juste que voilà, je les ai un petit peu augmentés. Alors, dans un premier temps, je vais calibrer l'oscilloscope pour qu'on voit mieux. Voilà, peut-être un peu plus. Non, c'est pas possible, un peu plus. Voilà. Et maintenant, je ne sais pas si vous entendez quelque chose, mais moi j'entends rien. Et quand je cache ça, j'entends toujours rien. Ça veut dire qu'il faut calibrer ça. Voilà. J'entends rien. J'entends quelque chose. J'entends rien. J'entends quelque chose. Je ne sais pas si vous entendez bien au niveau de la caméra, mais en tout cas ici ça le fait. Et ça le ferait beaucoup mieux avec un buzzer, mais j'en ai pas sous la main. Je vous conseille d'en utiliser un. Et si vous regardez attentivement au niveau de l'oscilloscope, vous verrez qu'il y a une légère variation entre le moment où je le cache et le moment où il est complètement exposé.
Voilà, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner. Ça m'encourage, ça me permet de continuer. Merci à vous.